La nouvelle saison de Baki est dispo sur Netflix depuis peu et en tant que fan du manga, je me suis jeté dessus. Cette fois-ci, la série repousse le délire encore plus loin que d'habitude. Les combattants du monde de Baki devront affronter Pickle, un homme préhistorique qui combattait des dinosaures. Est-ce que ça va trop loin dans le délire? Est-ce que c'est parfois un peu tendancieux? Est-ce que c'est toujours trop bien? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant, abonne-toi, mets la cloche et lâche un pouce bleu. Ouais. Salutations tête de naze, je suis le chef. Baki, l'animé de baston ultime, est de retour pour 13 épisodes, adaptant le second arc du manga Baki Hanma Son of Ogre. Et j'ai beau avoir lu le manga, j'étais vraiment pas prêt pour cette saison. Mais avant d'aller plus loin, petit résumé des familles. Oui. Après être sorti grand vainqueur de son affrontement face à Biscuit Oliva, l'homme le plus fort des États-Unis et rare personne à avoir acquis le respect de Yujiro Hanma, Baki obtient finalement le droit de quitter la prison d'État d'Arizona. Bien plus puissant qu'auparavant, le fils de la créature la plus forte sur Terre est-il désormais en mesure de tenir tête à son père? Une chose est sûre, la réponse à cette question ne pourrait être donnée qu'à la suite d'un affrontement au sommet entre l'ogre et celui qui peut dorénavant être vu comme sa plus grande menace sur Terre. Toutefois, avant d'atteindre son objectif ultime, une nouvelle menace tout droit venue de la préhistoire se dresse devant Baki. Pickle, un homme primitif endormi depuis plusieurs millions d'années, capable d'affronter un T-Rex à main nue. L'apparition de Pickle va être un grand bouleversement scientifique incroyable, mais va aussi et surtout émoustiller les plus grands combattants du monde qui brûlent littéralement de désir d'affronter Pickle en combat singulier. Littéralement d'ailleurs, on va y revenir. Bon, voilà pour le petit résumé vite fait, et là tu te demandes très certainement qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Eh ben il va sans dire que j'ai kiffé ma race. Ouais. C'est l'instant passion. Et toi, tu aimes les jeux mobiles? Moi, j'adore! Tu aimes les RPG bien stylés? Mais j'adore! Alors tu vas adorer Honkai Star Rail. Il s'agit d'un RPG créé par Hoyoverse, les créateurs derrière le génial Genshin Impact. Il s'agit d'un RPG gratuit multiplateforme, déjà disponible sur mobile et PC et bientôt sur PlayStation. Et on peut jouer sur toutes ces plateformes avec le même compte. C'est déjà un carton mondial avec plus de 40 millions de téléchargements et tout ça en seulement 3 mois après le lancement. C'est énorme! A partir du 9 août, une nouvelle mise à jour va s'ajouter à la version 1.2, mise à jour qui verra l'histoire de Xiaozu Luofu atteindre son climax et les différentes factions se rassembler pour une bataille décisive. Le tout servi par un scénario, des cinématiques et des musiques épiques. Il y aura aussi de nouvelles cartes, la commission d'alchimie et le royaume de l'abysse écailleux, qui seront disponibles pour vous permettre d'explorer des environnements complètement nouveaux. Et bien évidemment des événements limités intéressants, des monstres et surtout les 10 gachas gratuits. Connectez-vous pendant 7 jours pour réclamer gratuitement 10 gachas spéciaux Star Rail. Comment ça a l'air trop bien? Vous pourrez aussi enfin jouer avec le nouveau personnage Kafka. Kafka est une antagoniste captivante, toujours impassible mais souriante, elle incarne l'élégance et le raffinement. Regarde donc cet outfit qui pète la classe. J'avoue, elle est jolie la dame, oui. Mais te laisse pas aveugler par sa beauté, il s'agit en réalité d'une tueuse impitoyable et l'une des criminels les plus recherchées de la galaxie. Elle possède aussi une incroyable capacité à manipuler les autres. Ses actions sont imprévisibles et ses motivations énigmatiques. Et je t'ai dit que son outfit était trop stylé. Waouh, elle me fait tellement penser à Makima de Chainsaw Man. Elle me donne de l'attention et me rassure comme une maman. Et en même temps, j'ai envie qu'elle me domine comme un petit chien. Ouf. Ah ouais, c'est bien. Niveau combat, elle n'est pas là pour déconner. Elle utilise un katana d'une couleur giga classe et 2 mitraillettes pour rafaler ses ennemis sans vergogne. Son ultime est non seulement accompagné d'une animation incroyablement badass, mais en plus ça inflige des dégâts de foudre à tous les ennemis, et ça rajoute des dégâts au talent utilisé par ses compagnons. Le personnage a l'air parfait, je la veux, oui. Téléchargez le jeu via le lien en description et utilisez le code suivant pour récupérer 50 jade. Que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Partie 1, toujours plus débile. Pour ceux qui se souviennent de mon menu manga sur Baki, je vous le mets en fiche, ce que j'adore dans Baki, c'est son côté over the top nanardesque. A la base, Baki au tout début du manga, c'est un manga sur les arts martiaux avec un petit côté furio. Puis après ça devient un genre de shonen bourrin où Baki va s'entraîner dans la montagne pour taper des yétis. Puis ça devient des bastons abusés mais quand même un tout petit peu vraisemblables. Puis il y a l'arc des assassins et ça part en sucette. Mais en fait c'était rien à côté de l'arc du tournoi en Chine. Puis en fait c'était rien à côté de l'arc contre Oliva. Et là maintenant ils nous sortent un homme préhistorique qui tabasse des T-Rex. Sans déconner, ça va être quoi après? Des extraterrestres? Bon, j'ai vu la suite et sans vouloir spoiler,
On tombe pas loin d'être aussi débile dans la suite, mais je te laisse la surprise. En tout cas, je me demande à chaque fois, mais jusqu'où ça va aller dans la débilité, dans l'over the top, à en faire toujours plus. Cette saison même, Yujiro Hanma, l'ogre, personnage ultime badass. Tu croyais qu'on avait fait le tour pour le rendre badass? Eh ben non, cette saison, à chacune de ses apparitions, on en rajoute une couche dans la badassité. C'est n'importe quoi, c'est trop bien. Oui. Le gars est tellement badass que les soldats américains préfèrent se taper entre eux plutôt que de le tester. Obama lui lèche les pompes, le gars se tape des culs secs de pintes de whisky 20 ans d'âge, fume ses clopes en une seule latte, passe au travers de vitres blindées en poussant avec son visage et a une poigne tellement puissante qu'il compresse le charbon en diamant. Non mais si ça continue comme ça, bientôt le gars il va se changer en Super Saiyan 4 et invoquer des Susanoo, ça va même pas me choquer. La partie avec Kazumi Orochi, le gars arrive à donner un coup supersonique parce qu'il arrive à imaginer que son squelette est constitué d'1 million d'articulations. Bah oui, c'est évident, 1 million d'articulations dans ton bras parce que t'y penses assez fort, et ça marche. Bon, tu l'auras compris, si ce manga a pour vocation de parler de combat et d'arts martiaux, il n'a absolument pas vocation à être réaliste. Et c'est pas grave, c'est justement ce grain de folie qui rend le manga tel qu'il est. C'est ça qui fait que Baki est Baki. La star incontestée de cette saison est sans aucun doute le personnage de Pickle, qui au premier abord, on pourrait se dire qu'est-ce que fout ce personnage dans un animé tel que Baki? Alors la réflexion est légitime, mais au final, ça passe. Bah oui, hein, t'écris une histoire sur un être qui est resté congelé 120 millions d'années, et tu le confrontes à la société actuelle. Normalement, le premier truc que tu fais, bah c'est pas de le foutre dans une arène pour faire la bagarre contre des gars qui font du kung-fu et du karaté. Mais là, si. Bon, il y a quand même quelques passages qui nous montrent le point de vue de Pickles, qui découvre son nouvel environnement. Et je trouve l'idée d'avoir substitué la voix de Pickles à celle du narrateur pour décrire ses pensées plutôt ingénieuse, vu que le personnage ne connaît pas le langage. Pickles devient vraiment attachant au fur et à mesure de la saison. On aurait pu en faire un simple mastodonte sauvage et violent, mais non. Il découvre, il apprend, il s'adapte et se découvre petit à petit un plaisir du combat, et de notre côté, on découvre sa philosophie, sa vision du monde et de la vie qui semble simple, mais pas dénuée de subtilité et de sensibilité. Et c'est justement dans ces moments centrés sur Pickle que le manga ralentit un petit peu sur la débilité et la surenchère, pour se concentrer sur des sujets un petit peu plus terre à terre, qui sont nos rapports à la modernité et à la nature humaine. Ben oui, parce que Baki, c'est débile et bourrin, mais pas que. Partie 2, l'homme face à sa nature. Alors Baki, c'est over the top dans son exécution, mais c'est très souvent assez subtil dans sa réflexion. Si la saison précédente questionne la notion de liberté avec Mr. Unchained, Biscuit Oliva, qui a acquis une liberté ultime grâce à sa force colossale, cette fois-ci l'anime questionne le rapport entre la modernité et la nature, au moyen des arts martiaux. Pickle représente l'homme ancestral, primal, l'homme qui n'a pas été souillé entre guillemets par la modernité, par la société. Il n'a connu que la nature, la loi de la jungle. Ses muscles, sa force, il ne la doit qu'à son mode de vie brut, délesté de réflexion, de remise en question existentielle, guidé uniquement par l'instinct. On lui oppose alors des pratiquants d'arts martiaux qui n'ont pas développé leur technique et leur force par instinct de survie, mais par choix, qui se sont servis de la voie des arts martiaux, de la voie du combat pour à la fois exprimer des instincts violents primaires, mais aussi pour les dompter, les maîtriser et les transformer en art. C'est pour ça que Kaioretsu, Katsumi Orochi, Jack Hanma, Baki et les autres veulent à tout prix affronter Pickle, pour vérifier si leur maîtrise peut vaincre la plus primale des forces. Si on sort du cadre des arts martiaux, est-ce que l'homme moderne vaut mieux que l'homme ancestral, autrement dit sauvage ? La société, les normes et la technologie nous ont-ils éloignés de notre nature profonde et notre nature primaire? Et si c'est le cas, est-ce que ça nous a rendus plus forts ou est-ce qu'au contraire ça nous a rendus plus faibles? Finalement, est-ce que être vraiment fort, ou plutôt être vraiment humain, c'est trouver l'équilibre entre la bestialité et la maîtrise, entre la fureur et le contrôle? Ça fait réfléchir. Pickle devient un peu plus civilisé après chaque combat. Il apprend par exemple la notion de respect et d'amitié. Retsu mène son combat en essayant son éventail de techniques de manière un peu aléatoire, sans vraiment prendre le temps de comprendre sur quoi repose la force de Pickle. Il y va presque de manière un peu hautaine. Kazumi, lui, y va plus humblement, conscient du danger et montre que la maîtrise à un très haut niveau peut produire une force qui dépasse la puissance primaire de Pickle, mais cette puissance est tellement élevée qu'elle détruit Kazumi.
Shaq Hanma, quant à lui, se mesure de manière purement bestiale et violente à la bestialité de Pickle, mais ce n'est pas possible pour lui d'atteindre le même niveau d'animalité, car il ne vient pas du même monde. Baki, quant à lui, met réellement Pickle en difficulté parce qu'il arrive à l'équilibre entre bestialité et maîtrise. Et à tout ça, il ajoute une énorme dose de respect et d'empathie à l'égard de Pickle, qui se voit contraint de lui témoigner la réciproque. Durant le combat, Pickle réalise les limites de sa bestialité et commence à développer des techniques. Il tente de maîtriser sa puissance, mais la maîtrise n'est pas innée et demande du temps, de l'expérience. Et il a beau être âgé de 120 millions d'années, Baki est beaucoup plus expérimenté que lui en art du combat. Si Baki perd, c'est parce qu'au dernier moment, il décide par pur amusement d'aller jouer sur le terrain de Pickle, la bestialité, et là, il est forcément dépassé. Alors oui, Baki c'est débile, mais c'est loin d'être idiot. Et oui. Bon, maintenant que ça c'est dit, il va falloir que j'aborde un autre point, les métaphores gays. Oui. Oui. Partie 3, le combat, c'est gay. Et quand je dis ça, c'est pas une vanne pour dénigrer, c'est très sérieux. Plus on avance dans l'univers de Baki, plus le sous-texte gay devient évident. Et attention, j'avoue que j'ai un petit peu un biais, parce que je suis plus ou moins à jour dans le manga. Et tiens-toi bien, à un moment donné dans le manga, ça se cache même plus. Mais c'est très intéressant. On va commencer par le plus évident. Dans Baki, il y a un véritable culte du corps. Les muscles sont saillants, les mâchoires bien carrées, les mains bien calleuses, en bref, les attributs virils sont exacerbés et mis au pinacle. Mais sur certains personnages, notamment les jeunes, il y a d'autres attributs plus fins dans le design. Des lèvres charnues et pulpeuses et des yeux de biche avec de longs cils. Regarde Baki, tu regardes son corps, ça fait gros bonhomme. Tu regardes sa tête, il peut te lâcher un Oni-chan à tout moment tellement il est kawaii le gars. Et il passe son temps à affronter des mecs plus grands et plus balèzes que lui, souvent plus matures et plus vieux que lui, avec des gueules bien vénères. C'est une esthétique très proche du bara, le hentai gay japonais. Alors oui, au Japon, l'esthétique gay, si on peut appeler ça comme ça, est très différente de chez nous. Chez nous, on a tendance, à tort ou à raison, hein, c'est pas le sujet, à féminiser l'homosexualité. Alors qu'au Japon, et notamment dans le bara, c'est tout l'inverse, c'est survirilisé. Le cliché gay dans le bara, c'est un gars qui est grand, costaud, qui pèse 120 kg, qui a une grosse beubare et des poils. Quoi? Je fais pas 120 kilos déjà, je fais beaucoup plus, d'accord? Bon, et si t'es toujours pas convaincu, voici quelques extraits de cette saison. Bah là, tu vois bien que j'invente rien, ils le disent eux-mêmes. Bah oui. Il a vraiment l'air d'avoir envie de se battre là? Sérieusement? Ils auraient pu se mordre n'importe quelle autre partie du corps. Pourquoi ils se roulent une pelle? Sans déconner, tu vois cette scène sans le contexte. Ils sont clairement sur le point de niquer là. Je suis désolé, oui. Autre question d'ailleurs totalement anodine, elle est passée où la fiancée de Baki? Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vue, c'est bizarre, oui. Pourquoi j'insiste là-dessus? Bon, déjà parce que faut avouer que c'est un peu drôle, mais aussi parce que ça permet au manga et à l'anime d'aborder un autre de ces grands thèmes, la virilité, ou la masculinité, t'appelles ça comme tu veux, oui. Les personnages de Baki sont tous des fantastiques spécimens de mâle viril, le pinacle étant bien entendu Yujiro Hanma dit l'ogre. La série prend le parti de dire que les combattants sont au sommet de la masculinité. Force, courage, robustesse, responsabilité, sens du devoir et un grand sens de l'honneur et du respect. Et toutes ces notions sont poussées à l'extrême dans Baki. Dans cette saison, s'ils veulent tous affronter Pickle, c'est parce qu'ils admirent sa force primaire, son physique titanesque, sa masculinité primale. Ils veulent confronter leur virilité à la sienne et leur respect et admiration pour Pickle est tel que ça en devient presque de l'amour et du désir charnel. D'une certaine façon, ils cherchent tous tour à tour à séduire Pickle. Et tu vas me dire quel rapport avec les arts martiaux? Et justement, j'y viens, le rapport c'est le Shudo, ou le Waka Shudo, la voix du jeune garçon. Ouais, j'avoue, l'intitulé il pue un peu du cul, il pique un petit peu, mais c'est intéressant, oui.
Eh bien, fut un temps, autant jadis, dans la société samouraï japonaise, eh ben, les samouraïs, pour transmettre des valeurs d'honneur, de virilité et de puissance à leurs jeunes disciples, eh ben, ils les initiaient parfois à l'intimité homosexuelle. Voilà, et ça se faisait aussi dans l'Antiquité grecque d'ailleurs, c'est un espèce de rite de passage. Pour devenir un homme, bah, tu devais passer à la casserole. Voilà. Tout ça pour dire que Baki, étant un manga qui parle de la voie du guerrier, de masculinité et d'arts martiaux, et que ça prend énormément de références dans l'Antiquité ou l'époque féodale, c'est pas du tout déconnant d'aborder la question comme ça. Ou alors, c'est juste l'auteur qui se fait plaisir. C'est possible aussi, hein. J'en sais rien. Hey. J'ai plutôt kiffé cette première partie de saison, c'était fun et intéressant. L'opening et l'ending étaient vachement stylés, mais on regrettera une fois de plus une animation toujours feignante. C'est rattrapé un peu par une mise en scène dynamique, mais ça aurait mérité un peu moins de diaporama. On sent les impacts des coups, mais il y a tellement peu de mouvements. C'est dommage, c'est un comble pour un animé centré sur les combats de manquer de mouvement quand même. Ceci étant dit, j'ai franchement hâte de voir la seconde partie, qui promet une fois encore d'être aussi nanardesque que géniale. Voilà, c'était mon avis, mes impressions, mon analyse succincte de la partie 1 de la nouvelle saison de Baki. J'espère que ça vous a plu, je vous laisse le temps de mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, de mettre des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me proposer d'autres animés que je pourrais aborder dans ce petit format moyen court, on va appeler. Voilà, dites-moi dans les commentaires de quoi vous voulez que je parle, et puis j'y jetterai un œil, et puis on en reparlera. Et puis c'est tout. En attendant, que la passion vous guide, bien sûr. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.